더 긁혀야 된다. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce mercredi 31 décembre. Le monde s'apprête à basculer en 2015, c'est désormais chose faite en Nouvelle-Zélande et en Australie où des millions de personnes ont déjà passé le cap de la nouvelle année. Le dossier des militaires libanais enlevés début août à El Sail sur la bonne voie, c'est ce qu'ont affirmé leurs familles à l'issue de leur réunion avec le ministre de la Santé, Wael Boufaoul. La résolution palestinienne sur un accord de paix avec Israël rejetée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La France, la Chine et la Russie ont voté pour, alors que l'Australie et les États-Unis s'y sont opposés. Et puis à suivre également dans ce journal, fin de mission pour le contingent français en Afghanistan. Les dernières troupes françaises quittent définitivement le pays après 13 ans de présence militaire. La France y a perdu 89 soldats depuis 2001. Le dossier des militaires libanais enlevés début août à El Sail est sur la bonne voie, c'est ce qu'ont affirmé leurs familles à l'issue de leur réunion avec le ministre de la Santé, Wael Boufaoul. Elles se disent convaincues que toutes les parties sont désormais en faveur d'un échange de prisonniers. Les proches des otages ont par ailleurs assuré que leur sit-in, place Riyad Salah, va rester pacifique et qu'il n'y aura pas d'escalade. 25 soldats et agents des FSI sont toujours aux mains des djihadistes du Front al-Nosra et du groupe État islamique. 4 d'entre eux ont déjà été exécutés, dont 2 par décapitation. Parmi les exigences des ravisseurs, la libération de toutes les musulmanes détenues dans les prisons libanaises en relation avec le dossier syrien, la création d'une zone tampon à El Sail et du matériel médical pour établir un hôpital de campagne. Une délégation du Hezbollah reçue par le leader du courant patriotique libre Michel Aoun al-Rabieh. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre, notamment le dossier de la présidentielle. Le Parti de Dieu a d'ailleurs réaffirmé son soutien à la candidature de Aoun. Autre dossier abordé, celui du dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur. La délégation chiite dit avoir ressenti du sérieux dans les discussions et une volonté d'obtenir des résultats. Le chef du CPL a également reçu Sleiman Frenjie. Le leader des Maradas a dit souhaiter l'élection de Michel Aoun à la magistrature suprême. Il l'a qualifié de véritable partenaire. En cette fin d'année, l'heure est au bilan pour Wael Boufaoul qui mène depuis plus d'un mois une campagne pour la sécurité alimentaire. Le ministre de la Santé a indiqué lors d'un point de presse que le nombre d'échantillons qui respectent les règles d'hygiène augmente. Des échantillons ont été prélevés dans 1077 entreprises, sans compter l'aéroport et le port de Beyrouth, le port de Tripoli, l'abattoir de Beyrouth et plus de 200 abattoirs dans le pays. Un nombre croissant de propriétaires d'entreprises font d'ailleurs tester leurs échantillons de leur propre initiative. Wael Boufaoul a toutefois assuré que la campagne continue. Il a enfin souligné la nécessité d'établir un parquet général de la santé. Samir Jarja a pour sa part affirmé que le dialogue engagé avec Michel Aoun est sérieux et ne se limite pas au dossier de la présidentielle. Le leader des forces libanaises a précisé que ce dialogue vise à atténuer la tension politique dans le pays, à l'instar du courant du futur et du Hezbollah. Il s'est voulu rassurant, estimant que la situation sécuritaire au Liban est meilleure que dans le reste de la région. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a rejeté une résolution palestinienne sur un accord de paix avec Israël. Washington avait exprimé son opposition bien avant le vote. Le texte prévoyait notamment un accord de paix d'ici un an et le retrait israélien des territoires occupés avant fin 2017. La résolution n'a recueilli que 8 voix pour sur les 9 nécessaires. La France, la Chine et la Russie ont voté pour, alors que les États-Unis et l'Australie ont voté contre. Les Américains n'ont même pas eu besoin d'utiliser leur veto. Pour l'ambassadeur palestinien à l'ONU, le résultat du vote prouve que le Conseil de sécurité dans son ensemble n'est pas prêt à prendre ses responsabilités et aboutir à une solution juste et pérenne basée sur le droit international. Je vous l'annonçais en titre, les derniers soldats français quittent l'Afghanistan. Ils ont passé définitivement le relais à un contingent turc à l'aéroport militaire de Kaboul lors d'une cérémonie officielle. Un départ qui marque la fin de 13 ans de présence française dans le pays. En charge de l'aéroport depuis 2013, le contingent français a également assuré la formation de certaines unités afghanes. Ils ont formé des contrôleurs aériens, des commandos pour assurer la sécurité ou encore des pompiers. Un mémorial dédié aux soldats français morts en Afghanistan doit être inauguré. 89 ont été tués et 700 blessés depuis le début de l'intervention militaire internationale en 2001. Au total, quelques 70 000 soldats français ont servi dans le pays.
Les recherches se poursuivent au large de Bornéo pour tenter de localiser l'épave de l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé en mer dimanche matin avec 162 personnes à bord entre l'Indonésie et Singapour. Un objet sombre de grande dimension a apparemment été repéré par 30 à 50 mètres de fond. Plusieurs nouveaux corps ont été repêchés ce matin en mer de Jaya. Ils portaient des gilets de sauvetage. Aucun survivant n'a été retrouvé. Parmi les victimes, il y a une majorité d'Indonésiens. La marine malaisienne a également repêché le toboggan d'évacuation de l'Airbus. Mais les mauvaises conditions de mer avec des vagues de 2 à 3 mètres de haut compliquent la tâche des plongeurs. Dans un instant, retour en images sur les principaux événements de l'année 2014. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640. 118 journalistes tués dans le monde dans l'exercice de leur métier en 2014, soit 13 de plus que l'année précédente. Ce bilan prend en compte les journalistes victimes d'attaques ciblées ou morts dans des attentats à la bombe et des fusillades. Selon la FIJ, la Fédération internationale de journalistes, 17 autres ont perdu la vie lors d'accidents de la route ou de catastrophes naturelles. Avec 14 journalistes tués, le Pakistan est en tête des pays les plus dangereux pour la profession, suivi par la Syrie où 12 journalistes ont trouvé la mort en 2014. La fédération a recensé 9 morts en Afghanistan, de même que dans les territoires palestiniens, et 8 en Irak et en Ukraine. La FIJ estime que les décapitations des journalistes américains James Foley et Steven Sotloff l'été dernier par les djihadistes du groupe État islamique constituent un tournant qui exige une modification des mesures de protection des médias. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a été hospitalisé à Riyad pour certains examens médicaux. Pas plus de précision sur son état dans le bref communiqué publié par le cabinet royal. Le souverain, âgé de 91 ans, a la santé fragile. Et tout de suite, notre chronique spéciale Nouvel An avec Serge Berberi. Serge, c'est à vous. Merci Nour. Alors ce mercredi 31 décembre à minuit, des millions de personnes à travers le monde passeront le cap de la nouvelle année avec éclat. Plusieurs pays du Pacifique sont déjà en 2015. Et ces images ont été tournées à Auckland en Nouvelle-Zélande. Les 12 coups de minuit ont résonné à 11 h en temps universel, 13 h heure de Beyrouth, puis ce feu d'artifice. Puis c'est au tour de l'Australie. Les 12 coups de minuit ont sonné à Sydney. Chaque année, son spectacle pyrotechnique fascine et crée l'événement. Plus d'1,5 million de téléspectateurs se sont rassemblés pour admirer le spectacle. Et les autres capitales du monde basculeront en 2015 dans les prochaines heures. Décalage horaire oblige. À Paris, les Champs-Élysées accueilleront pour la première fois un grand spectacle visuel avec la projection d'une vidéo sur l'Arc de Triomphe illustrant l'art de vivre parisien. En Espagne, des millions de personnes devraient s'amasser sur la Puerta del Sol à Madrid pour manger, comme c'est la tradition, 12 grains de raisin, tandis que Barcelone tirera un gigantesque feu d'artifice. Et en nouvel an 2015, So Crazy à Londres, les rives de la Tamise seront également le théâtre d'un spectacle pyrotechnique payant cette année cependant pour des considérations de sécurité publique après la gigantesque affluence des années précédentes. Et ils seront plus de 2 millions sur la plage de Copacabana à Rio pour les célèbres feux d'artifice qui marqueront également le 450e anniversaire de la fondation de la ville. Et enfin, à New York, qui est l'une des dernières villes du monde à tourner la page 2014, 1 million de fêtards doivent accompagner sur Times Square la traditionnelle descente d'une boule de cristal multicolore. Et la pop star Taylor Swift sera également de la partie cette année. Ebola, État islamique, Coupe du Monde, Ukraine, retour en images sur les principaux événements de l'année 2014.
Entre les îles Kiribati qui ont été les premières à entrer en 2015 et les îles américaines Hollande et Baker qui seront les dernières à quitter 2014, combien d'heures faut-il à l'humanité pour changer d'année? Eh bien, réponse. Combien de temps faut-il à une année pour en chasser une autre? La réponse est 26 heures. C'est le temps qu'il faudra à 2015 pour grignoter les fuseaux horaires de 2014. Les îles de la ligne, territoire des Kiribati dans l'océan Pacifique, seront les premières à ouvrir le bal, 13 heures avant Paris. Certains pays fêteront le Nouvel An plusieurs fois, comme la Russie, qui s'étend d'un bout à l'autre de l'Eurasie sur 9 fuseaux horaires différents. La Chine, en revanche, et malgré l'immensité de son territoire, n'a qu'un seul fuseau horaire. De Pékin à Kashgar, les Chinois se diront donc Xinan Kuaile à l'unisson. La nouvelle année arrivera dans le froid et pourquoi pas sous la neige à New York et dans une grande partie de l'hémisphère nord, mais à Rio et dans tout l'hémisphère sud, ce sera le plein été. Mais c'est en France que l'on fêtera le plus grand nombre de fois le Nouvel An, et par tous les temps. De l'océan Indien au Pacifique en passant par les Amériques, grâce à ses départements et territoires d'outre-mer, elle s'étend sur 12 fuseaux horaires. De retour au milieu de l'océan Pacifique, les îles Howland et Baker, territoire inhabité des États-Unis, seront les dernières à entrer en 2015. Qui dit Nouvel An dit féerie des cabarets pour le réveillon, du Lido au Crazy Horse en passant par le Moulin Rouge à Paris. Les grands lieux du spectacle à la parisienne se chargent de tout pour vous offrir un moment inoubliable pour passer à l'année 2015 en toute beauté. Champagne, caviar et paillettes, en voilà une belle formule pour fêter la Saint-Sylvestre. Le Moulin Rouge, qui fête cette année son 125e anniversaire, détient les records mondiaux du plus grand nombre de levées de jambes. Donc l'une des figures les plus acrobatiques du French Cancan. À voir si vous êtes donc de passage ce soir dans la capitale française. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette dernière journée de 2014. Le monde s'apprête à basculer en 2015. C'est désormais chose faite en Nouvelle-Zélande et en Australie, où des millions de personnes ont déjà passé le cap de la nouvelle année. Le dossier des militaires libanais enlevés début août à El-Say est sur la bonne voie. C'est ce qu'ont affirmé leurs familles à l'issue de leur réunion avec le ministre de la Santé, Wael Boufaoul. La résolution palestinienne sur un accord de paix avec Israël rejeté par le Conseil de sécurité de l'ONU. La France, la Chine et la Russie ont voté pour alors que l'Australie et les États-Unis s'y sont opposés. Et puis fin de mission pour le contingent français en Afghanistan. Les dernières troupes françaises quittent définitivement le pays. Après 13 ans de présence militaire, la France y a perdu 89 soldats depuis 2001. Merci de votre attention. Mon collègue Serge Barbery nous a retrouvés sur ce plateau pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2015 de notre part et de la part de toute l'équipe de Futur TV. Bien sûr, bonne année à vous tous et surtout ce soir, si vous célébrez, eh bien avec modération. Et je profite aussi de l'antenne pour vous souhaiter, Nour, une bonne année 2015 et beaucoup de plaisir à vous aussi. Merci Serge, à vous aussi. Et moi je vous dis à demain pour un nouveau journal et une nouvelle année. Bonne soirée. Bonne année. يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2015.